Quels sont les 6 plus grands mythes et erreurs en termes de musculation, renforcement musculaire, prise de muscle? Voici la vidéo. Alors avant de commencer, pense à liker la vidéo, t'abonner et active la petite cloche. Comme ça, tu ne manqueras pas la prochaine vidéo. Alors malheureusement, quand je vais à la salle de sport, je me rends compte que 9 personnes sur 10 s'entraînent n'importe comment. Et beaucoup de fois, moi, je ne prendrais même pas la peine de sortir de chez moi pour faire un entraînement aussi éclaté qui franchement ne donnera aucun résultat dans le meilleur des cas et dans le pire des cas à de forts risques de blessures. Je pense que je pourrais collecter les dingueries que je vois en salle de sport, mais enfin bref, ça c'est pour une autre vidéo. Quoique, parfois ils suivent des programmes qui se sont trouvés je ne sais pas où, dans des magazines, sur internet, ou alors que leur bro leur a donné. Et ouais, tu sens que ça tourne en rond, que ça progresse pas. Et c'est mieux que de rien faire, hein, mais pas beaucoup mieux. Enfin bon, allons dans le vif du sujet. Voici les 6 erreurs les plus courantes en termes de renforcement musculaire, muscu, prise de masse, etc. Et il est très probable que tu aies été victime d'une de ces erreurs ou que tu sois encore en train de la faire. Donc si c'est le cas, j'espère que ça pourra t'aider à corriger le tir et à prendre plus de plaisir dans tes entraînements et surtout avoir plus de résultats. Le mythe et l'erreur numéro 1, c'est de penser que plus de séries égale plus de muscles. Je sais pas pour toi, mais moi je déteste m'entraîner pendant des heures à la salle. Je trouve qu'il y a un petit truc au bout d'une heure où j'en ai marre, j'ai envie de rentrer chez moi. Et c'est comme ça, c'est programmé. J'aime bien aller à la salle, mais je trouve que si j'y passe trop de temps, ça commence à me saouler, à me gaver et j'ai même plus envie d'y aller. On a tous des emplois du temps chargés, on a tous des contraintes dans la vie. Peut-être que tu es papa, maman, que tu travailles, que tu as un boulot prenant, que tu es chef d'entreprise, que tu es cadre, que tu es artisan, que tu as des responsabilités, des factures à payer, des choses à faire, des gens à voir, une famille. Bref, la salle, c'est important parce qu'on prend soin de sa santé, mais ce n'est pas le seul point important, donc il faut que ce soit quand même contenu dans un certain espace-temps. Et quand je vois des gens se dire que plus c'est toujours mieux, c'est faux. Plus c'est pas toujours mieux, s'entraîner 7 fois par semaine, 2 heures par séance, c'est pas toujours mieux. Alors si tu es accro à la salle, bah, ça peut te donner l'impression de progresser plus, mais tu verras que c'est pas forcément ça qui fait le plus progresser. Déjà, trop de séries, ça peut conduire à une forme de surentraînement. Et du coup, si tu te surentraînes, ça veut dire que tu es trop fatigué et que tu donnes pas le temps à tes muscles de se réparer correctement pour pouvoir faire une croissance. Parce que c'est comme un cycle. C'est action, repos, et tu vas de plus en plus haut. Et si tu es toujours en train de forcer, tu peux pas laisser ce recul à ton corps pour reprendre des forces, se réparer et progresser. Tu détruis tout simplement trop de fibres musculaires pour avoir le temps de réparation optimal. Alors évidemment, le but c'est pas non plus de se sous-entraîner et de rien faire, ce qui est très courant aussi. Ça m'arrive aussi de m'entraîner moins que ce que je devrais pour progresser, mais c'est con de se dire qu'on aime ça et qu'on veut progresser, qu'on en fait plus. Le plus, c'est pas toujours l'ami de plus de progrès. Et ça, c'est autant en termes de nombre de séances par semaine, de nombre d'heures par séance, mais aussi de nombre de séries et de répétitions par exercice. D'ailleurs, si tu veux un programme détaillé et précis qui t'explique le bon nombre d'exercices, des séries et de répétitions pour progresser, prends un appel avec un de mes coachs, fais un bilan de ta situation et on va pouvoir te guider vers une solution qui te convient. Je te mets le lien en description. Donc plus de séries, on a dit que ça peut être synonyme de surentraînement. Plus de séries, ça signifie aussi plus de temps passé à la salle. Et au bout d'un moment, c'est pénible et c'est nuisible. D'ailleurs, il y a aussi une question hormonale, c'est-à-dire que quand tu t'entraînes, ton corps va libérer des hormones comme la testostérone, l'hormone de croissance qui vont t'aider à avoir plus de muscles. Mais au bout d'un moment, tu vas aussi libérer des hormones du stress, comme le cortisol, qui vont, quand l'entraînement devient trop long, venir nuire à ta prise de muscle. Certaines études ont montré d'ailleurs qu'entre 45 et 60 minutes, c'est le bon timing pour maximiser la prise de muscle tout en ayant suffisamment de stimulation. Et au-delà, ça devient plus compliqué. Bref, si ton programme est correctement construit, tu peux obtenir de fantastiques résultats avec seulement 45 à 60 minutes par entraînement et 3 entraînements par semaine. Le mythe numéro 2.
Tu dois vraiment ressentir la brûlure ou la congestion pour que ta séance elle fonctionne. Tu as déjà sans doute vu des séances où tu t'es entraîné avec des amis où les gens cherchent systématiquement la congestion, c'est-à-dire que ça brûle en fin de série, faire plus de répétitions, aller à l'échec jusqu'à ce que ça fasse mal. La philosophie derrière, c'est le no pain, no gain, c'est-à-dire pas de souffrance, pas de progrès. Mais c'est faux. Ça, c'est vraiment une fausse croyance. La brûlure musculaire, elle arrive quand tu fais des séries un petit peu plus longues, quand tu vas vers l'échec. Et la congestion, c'est quoi? La congestion, c'est quand tu fais suffisamment de séries et de répétitions que tu sens que tes muscles ils sont gorgés de sang. Et ça fait plaisir, tu vois, tu te sens plus musclé. Mais en fait, c'est pas forcément un synonyme de bon entraînement où tu vas plus progresser. Tout dépend vraiment au sens global de ton programme, de ta nutrition. Bref, on va en reparler, mais c'est pas ça en fait qui fait la différence. Quand tu sens la brûlure, en réalité, c'est que tu as une accumulation d'acide lactique qui se produit quand tu fais des séries et des séries. Et du coup, c'est bien parce que ça va déclencher des hormones qui vont favoriser la croissance musculaire. Mais quand ça devient trop élevé, certaines études ont montré que ça va entraver justement le développement de tes muscles. C'est pour ça que si tu fais des heures et des heures à la salle, faire des séries et des séries avec surcharge, décharge, pyramidale, pyramide inversée, superset, machin, truc, au final, tu vas pas optimiser. Alors, je vais pas dire que c'est nul parce que c'est mieux que de pas s'entraîner, mais tu vas pas optimiser tes résultats. Quelle est la bonne façon de faire alors? La réponse courte, comme d'habitude, c'est la surcharge progressive, c'est-à-dire qu'à chaque séance, tu sois en mesure d'augmenter ce que tu mets à un exercice donné, donc la résistance que tu mets à un exercice donné, d'un petit peu à chaque fois, de progresser et que ton muscle s'adapte. Et d'ailleurs, si tu veux plus en savoir sur les mensonges du fitness, je t'ai créé un e-book qui regroupe les 11 mythes les plus répandus sur le fitness, la nutrition, la perte de poids. Je te le mets en commentaire. Mythe et erreur numéro 3, perdre du temps avec les mauvais exercices. J'ai fait une vidéo spéciale là-dessus et je te mets le lien juste en dessous en description. Mais pour résumer, oublie les machines, oublie les exos d'isolation et privilégie vraiment les poids libres. Apprends à faire du squat, apprends à faire du soulevé de terre, apprends à faire du développé couché. Et si tu fais vraiment ces exercices polyarticulaires à chaque entraînement, tu vas progresser comme jamais auparavant. Erreur numéro 4, faire de la muscu comme un guignol. C'est-à-dire, à chaque fois, je pense que, bon, allez, une fois sur deux, quand je vais en salle, je vois quelqu'un qui fait vraiment des dingueries dans ses mouvements. Soit tu as l'impression qu'il lance les poids comme ça, soit il utilise la machine d'une façon complètement erronée, soit il prend des risques avec le dos qui est rond. J'interviens rarement parce que je considère que chacun fait son entraînement, mais il m'est arrivé d'intervenir quand vraiment la personne se met en danger. Et par pitié, apprends à faire les mouvements correctement. Fais-toi coacher pendant au moins 2-3 mois par quelqu'un qui sait, qui va pouvoir te corriger, regarder comment tu fais les mouvements, que ce soit en présentiel ou à distance. Si c'est à distance, tu envoies tes vidéos, on te corrige. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans le programme Alpha Body, tu envoies tes vidéos, on te corrige les mouvements autant de fois que tu veux, parce que sinon tu risques vraiment de te blesser. Et il n'y a rien de pire pour progresser que d'être obligé d'arrêter parce que tu t'es blessé. Bref, même si tu ne te blesses pas directement, ça risque aussi de nuire à tes tendons, à tes ligaments, à créer une usure inutile sur tes tendons, tes ligaments, tes articulations. Et ça va peut-être planter les graines d'une blessure à venir beaucoup plus tard. Surtout lorsque les poids deviennent plus lourds et que ça fait plus longtemps que tu t'entraînes ou que tu prends un petit peu en âge. C'est fou quoi. Et parfois j'ai des gens qui se plaignent de douleurs aux épaules par exemple, et tu vois comment ils s'entraînent, tu te dis waouh, évidemment que t'as mal. C'est même bizarre que t'aies pas plus mal que ça. Ne fais pas partie de ces gens-là qui pensent qu'on s'en fout, qu'on y va, qu'on s'entraîne. Éduque-toi avec les bonnes vidéos de musculation qui vont t'expliquer les mouvements, les techniques, etc. Fais-toi suivre pendant quelques mois, au moins en démarrage, pour être sûr que tous les mouvements sont bien faits. C'est pas anodin. Et après, tu t'assures une vie, 10 ans, 20 ans, 30 ans, de bons entraînements, sans blessure, etc. Et attention de ne pas tomber dans le piège de, voilà, je veux pouvoir me la péter, je veux pouvoir faire lourd. C'est court-termiste. C'est super de voir de plus en plus de gens qui font les exercices polyarticulaires, qui font du soulevé de terre.
Ça m'arrive d'aller à la salle, de voir des gens qui font des soulevés de terre avec des poids qui commencent à être sérieux. Tu te dis quand même, c'est bien, bravo. Genre, l'autre fois il y avait quelqu'un qui faisait des soulevés de terre, je sais plus, 130, 140, tu dis quoi, ça commence à être solide. Mais le dos, il est rond. Et elle te dit, ouais, là je reprends, je fais attention parce qu'effectivement, je me suis fait mal au dos, j'ai eu des problèmes de dos, et là je reprends, et tu as envie de le dire, mais tu es obligé de te reblesser tôt ou tard avec cette technique-là. En fait, reprends plus bas, sois humble, perds 20 ou 30 kilos à ton mouvement, mais fais-le bien, le dos droit, et tu finiras par reprendre de la force. Mythe ou erreur numéro 5, être trop mou à la salle ou soulever des poids légers, ça va suffire. Malheureusement, pour avoir un physique esthétique, c'est pas si simple que ça. Ça prend du temps, des efforts, de la discipline. C'est pas si facile que ça. Et malheureusement, il y a un truc qui est inévitable si on veut prendre du muscle, c'est de quand même passer par une phase d'effort à la salle. Si tu te restreins à faire des poids trop légers, si tu es un haltérophilosophe ou un musculophilosophe qui fait que des poids trop légers, tu ne vas pas progresser. Si chaque jour tu fais le même entraînement que le jour d'avant, que la semaine d'avant, que le mois d'avant, tu vas pas progresser. Et tu vas finir par abandonner, tu en auras marre, tu diras que c'est nul, que ça sert à rien. Et c'est normal, on a tendance naturellement à fuir la souffrance et aller vers le plaisir. Donc c'est pas forcément agréable de rajouter des charges. Quand tu commences à être dans des charges lourdes, ça fait mal, c'est désagréable, t'as pas envie d'aller plus loin et tu te dis merde, merde, merde. Donc parfois tu te dis allez, je m'en fais un petit entraînement facile et c'est ok, vaut mieux se faire un entraînement facile que de rien faire du tout. Au bout d'un moment, sur le moyen long terme, il faut que tes charges augmentent, sinon tu ne progresseras pas. Et soulever des charges lourdes, c'est désagréable, c'est inconfortable, ça prend du focus, de l'effort, de la concentration. Parfois on y résiste, mais c'est comme ça qu'on fait pour progresser. Mais tout ça, ça fait partie du jeu. Sauf exception des gens qui prennent des stéroïdes anabolisants, la plupart des gens qui ont des physiques esthétiques soulèvent des charges assez élevées. Mythe et erreur numéro 6, manger soit de façon à rester trop maigre, soit à grossir. Alors je te la fais courte, mais tu as des gens qui se disent skinny ou hard gainer ou ectomorphes, c'est-à-dire qu'ils sont maigres et ils ont du mal à prendre du muscle et ils disent moi Nico, j'y arrive pas, de toute façon quoi que je mange, ça fait des années, je prends pas. La réalité c'est que si on regardait dans ton assiette, tu ne manges pas assez. Et si tu continues à manger pas assez en termes de calories et de protéines, des bons macronutriments, tu vas continuer à avoir des résultats médiocres même si tu t'entraînes à la salle. Et inversement, il y a des gens qui se disent c'est pas grave, on fait prise de masse et on s'explose le bide, burger, chocolat, on y va, c'est pas grave. Et du coup, si tu manges trop, ça va être la même chose. Tu vas pas avoir l'impression que ton physique change beaucoup parce qu'en fait, tu prends en muscle, mais tu prends beaucoup en gras aussi. Donc, il faut manger de la bonne façon en termes de calories, mais aussi en termes de répartition des macronutriments. Je rentre pas dans les détails dans cette vidéo parce que j'en parle dans d'autres vidéos comme celle de la pyramide de la nutrition que je peux te mettre ici en commentaire. Mais voilà, donc l'idée c'est que si tu manges soit beaucoup trop, soit pas assez, ça va pas le faire. Dans un cas, tu vas prendre trop de gras et tu verras pas de changement. Dans l'autre cas, tu vas pas avoir assez de carburant pour prendre du muscle. Donc fais attention à la nutrition, sinon tous les efforts que tu fais à la salle ne serviront à rien. Il y a beaucoup de gens qui s'entraînent très sérieusement et j'en ai fait partie. Ça m'arrive aussi d'avoir des périodes où je fais moins attention à ma nutrition et je sais que je ne vais pas progresser, mais clairement, il y a des gens qui s'entraînent sérieusement mais qui n'ont pas le physique qu'ils voudraient juste parce que au niveau de la nutrition, ça ne suit pas. Et c'est dommage parce qu'en vrai, ils sont très sérieux à la salle. En conclusion, voilà, fais un audit de ta situation, regarde où tu en es en termes des différents mythes que je t'ai partagés aujourd'hui et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À bientôt les alphas.